Le grain, c'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Et la terre, l'endroit où le grain tombe, celui qui sème, c'est Dieu. Celui où ça tombe, c'est le cœur de l'homme. Alors, les oreilles, ça tombe dans le cœur. Alors, dépendant de sorte de cœur que vous avez, dépendant de la sorte de terre que vous avez pour recevoir le grain de la parole de Dieu, ça va produire du fruit ou non. Alors, Jésus nous explique que les grains qui ont tombé, exemple, dans la roche, ont germé. Alors, il y a eu une forme de vie qui est sortie de là. Et ils ont monté, mais là, faute de terre, parce que c'est dans la roche, le soleil l'a brûlé et la plante est morte. Donc, et Jésus nous explique que c'est des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui au début se réjouissaient, mais faute de persévérance et à cause des tentations, ils n'avaient pas de racines pour produire du fruit à long terme. Ils sont morts. Et c'est la même chose pour les grains qui ont tombé dans les mauvaises herbes. Ils ont germé, mais à cause des soucis du siècle présent, à cause de la convoitise des richesses, se sont laissés étouffer par les choses du monde et a étouffé la foi qui était en eux et a étouffé la parole de Dieu. Puis, je ne sais pas si je l'ai dit un petit peu avant, là, parce que là, cette vidéo-là est coupé, puis là, je me rappelle plus exactement si j'ai expliqué que la foi, c'était réellement la chose la plus importante que l'on peut avoir dans ce monde. Alors, j'espère que vous saisissez cette notion-là, que vous avez beau avoir toutes les richesses de cette vie, si vous n'avez pas la foi, vous êtes parmi les plus malheureux de cette humanité. Ceux qui ont la foi, qui ont la vie éternelle, qui ont une relation avec Dieu par Jésus-Christ, sont les gens les plus heureux et les plus riches de ce monde. La vraie richesse se trouve dans le cœur, ça ne se trouve pas dans ton compte de banque. Si vous avez les seules richesses se trouvent dans votre compte de banque, vous êtes les plus malheureux de ce monde. Vous lirez Apocalypse 3 et vous verrez c'est quoi la définition de la vraie richesse. Alors, la foi, c'est quelque chose, selon Jésus, selon la parabole du semeur, c'est quelque chose que Dieu place en nous et qui produit de la vie. Alors, la foi, c'est une vie. C'est quelque chose de vivant. C'est pas un acte de loi. C'est pas un décret. C'est pas un processus. En fait, c'est un processus. C'est comme une plante.